Shalom à tous et Chanukah Sameach, Bezrat Hashem, après le premier Inyan sur la paracha, on va parler un tout petit peu de Chanukah. Dans la paracha de la semaine, nous avons la grande histoire de Yosef, lorsque Yosef est devenu le vice-roi d'Égypte. Alors sur le travail de Yosef était d'organiser toutes les récoltes de Pharaon, de pouvoir mettre de côté les récoltes pendant les années d'abondance pour pouvoir avoir de quoi survivre pendant les années de famine. Et c'est comme ça que Yosef a fait et il a réussi dans ce domaine-là. Et donc pour cela, et le pire, c'est que pendant toutes les périodes de famine, lorsque les Égyptiens ils avaient de quoi vendre à tous les autres pays, il y a marqué que Yosef et donc l'Égypte a récupéré tout l'argent qu'il y avait dans tous les pays d'à côté, puisque il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait acheter à manger. Et donc comme ça se passe pendant quelques temps, jusqu'au moment où les enfants de Yaakov, donc les frères de Yosef, décident qu'eux aussi ils ont besoin d'acheter à manger. Et donc ils vont aller en Égypte pour récupérer l'argent. Tout d'un coup, et là commence la grande histoire entre Yosef et ses frères, et tout d'un coup, Yosef voit ses frères. Et au moment où il voit ses frères, et que les frères voient le vice-roi d'Égypte, il les voit se prosterner. Et là, il se rappelle les rêves qu'il a fait. Mais Yosef voulait d'abord savoir, et on verra peut-être une autre fois pourquoi, mais il voulait d'abord savoir si les frères ils avaient fait Teshuvah. Ils avaient regretté ce qu'il lui avait fait subir de l'avoir vendu. Et donc il a commencé à faire tout un stratagème pour les pousser dans leur dernier recoin, pour vérifier vraiment et pour les tester s'ils avaient fait Teshuvah. Et donc, il leur demande, est-ce qu'ils ont un autre frère? Combien de frères ils étaient? Si le père il est vivant, etc. Donc il dit, bon, alors nous étions 12. Nous étions 12, il y en a un qui n'est pas là, qui n'est plus là, on l'a perdu. Et il y en a un autre qui est resté chez son père. Ah, Yosef il leur dit, mais vous êtes sûrement des espions. Vous ne bougerez pas d'ici, vous ne pourrez pas retourner chez votre père tant que vous ne m'avez pas ramené le 12e frère, en tout cas le 11e frère, celui qui est encore chez votre père. Et donc comme ça, toute l'histoire dans les détails, on la verra Bezrat Hashem Shabbat, mais comme ça se passe, et les frères, ils ne savent plus quoi faire. Yosef, il parle avec eux dans la langue d'Égypte de l'époque, il y a un traducteur qui traduit en hébreu, et ils ne savent plus exactement, parce que Yosef, il leur montre qu'il connaît certains passages de leur vie, mais il ne leur révèle pas tout, et donc comme ça, il les rend un peu, il les déstabilise. Jusqu'au moment où Yosef, il leur dit, on va vous mettre en prison. Et une phrase très très particulière a été dite à ce moment-là. Les frères de Yosef se voient les uns à côté des autres et ils ne comprennent pas. Mais pourquoi on a le droit à souffrir de cette manière-là? Et à ce moment-là, il y a une phrase très particulière. Vayomru ish el achiv. Donc le chapitre 42, le verset 21. Vayomru ish el achiv. Ils ont dit l'un à son frère, Aval, Hashemim anachnu, on est fautif, alachinu, sur notre frère, Asher haïnu tsarat nafsho, qu'on a vu sa souffrance, lorsqu'on l'a mis dans le puits, lorsqu'on était prêt à le vendre. Et lui, c'était un petit, il avait 17 ans à l'époque. Et il a pleuré, alors s'il vous plaît, mes frères, ne me faites pas ça. Beitchanenu eleinu velo shamanu, lorsqu'il nous a supplié, Velo shamanu, on n'a pas écouté. Alken ba'aleinu atzara azot. Et c'est pour cela que maintenant, on est puni. Et c'est pour cela que cette catastrophe, elle nous arrive. Alors là, on voit que les frères, ils commencent un peu à regretter. Ils ont compris que leur acte, elle était mauvais. Mais en vérité, la question ici, elle est, c'est pas sur ça que normalement, ils auraient dû regretter. Le passou qu'il aurait dû dire, Aval Hashem imanachnu alachinu. On est fautif sur notre frère. Asher macharnu. Qu'on a vendu notre frère. Depuis quand on a le droit de prendre un frère? Mais ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit on est fautif d'avoir vendu. On est fautif de ne pas l'avoir écouté lorsqu'il nous a supplié de l'épargner. Alors là, on comprend. S'ils ont fait Teshuvah, ils doivent faire Teshuvah sur la source, sur la faute. Comment ils font Teshuvah sur le fait qu'ils n'ont pas écouté? Et de là, on apprend une grande règle. D'abord, il faut savoir que les frères de Yosef, lorsqu'ils ont décidé de vendre et au démarrage de tuer leurs frères, ils avaient fait une halakha, ils avaient fait un beddin, ils avaient fait un jugement. Et par rapport à plein de circonstances que le Midrash ramène, etc., est-ce que Yosef il est digne d'être mis à mort ou pas? Est-ce qu'il est chayav mita, il est coupable de la peine de mort? Et donc, ils ont
fait le Bedin et ils ont décidé, ils ont fait une décision d'un tribunal comme quoi Yosef est digne et passible de la peine de mort. Donc en vérité, lorsqu'ils avaient décidé de le vendre, ils avaient décidé en toute honnêteté. Donc ils pensaient vraiment que c'était ça la halakha. C'est pour cela qu'ils n'ont pas regretté leur acte de vendre. Par contre, ce qu'ils ont oui regretté, c'est de ne pas avoir eu pitié au moment où ils ont fait ce qu'ils ont fait. En vérité, les frères de Yosef, ils disent lorsqu'il nous a supplié, on ne l'a même pas écouté. Peut-être qu'on aurait pu réviser le jugement. Peut-être qu'on aurait pu faire. Mais au moins que ça nous touche. Du fait de leur froideur, du fait de leur, peut-être on pourrait dire même cruauté. En tout cas, ce cynisme, où la personne qui est en face de nous, on le voit dans un pétrin, on le voit dans un moment très difficile. Et on n'a pas quelque chose à notre cœur qui nous touche, on n'a pas quelque chose à notre cœur qui nous bouge. Ça, c'est grave. Et ça même, c'est digne d'être puni à ce niveau-là, où là aussi on leur fait souffrir dans leur cœur. Et donc ça, c'est le grand puisque chaque mot de la Torah est un grand enseignement. Mais c'est un des enseignements qu'on peut apprendre dans la paracha. Que même lorsqu'on juge, et on pense en toute logique que ce qu'on a jugé est un bon jugement, malgré cela, il doit y avoir un paramètre, le paramètre pitié, le paramètre réflexion, le paramètre cœur, qui doit avoir une place à l'intérieur de notre jugement. Et donc c'est ça c'est un bon enseignement, une bonne idée à garder, que lorsqu'on doit peut-être regarder l'autre, on ne doit pas regarder l'autre en toute froideur, en toute distance, mais on doit se sentir d'abord proche, et une fois qu'on est proche, à ce moment-là, on peut peut-être se permettre d'avoir une logique. Mais si on a une logique froide, une logique impartiale, mais qui provient de la froideur et de notre distance, là peut-être le jugement, il n'est pas aussi bien qu'on aurait pu y penser. Maintenant, nous sommes dans les jours de Hanouka. Il faut savoir que la fête de Hanouka, à la différence de la fête de Purim, est la suivante. La fête de Purim, les Amalekim de l'époque, donc c'était Haman, puisque Haman était Haman Ha'agagi, qui descend de Hagag, que Shaoul avait laissé en vie, et donc il y a eu toute l'histoire qu'on verra sûrement à Purim. En tout cas, à Purim, le but des ennemis d'Israël était de détruire le peuple. La Shoah, qui s'est passée il y a quelque temps, était de détruire les Bnei Israël. Mais en vérité, ils ont vu que la destruction physique ne sera pas une chose facile. La preuve, c'est qu'on a raté. Alors on va faire d'une autre manière en vérité. On va plus choisir de détruire physiquement, on va faire une mort, mais douce, à petit feu. Quelle va être une mort à petit feu? C'est qu'on va petit à petit transformer leur Torah, transformer leur judaïsme, transformer tout ce qu'ils connaissent, leur culture, en la rendant une culture comme une autre. Et c'est cela exactement ce qui s'est passé. Donc pendant longtemps, la culture grecque a dominé ce Moyen-Orient, en tout cas dominé l'endroit. Et à un certain moment, Antiochus Épimane a décidé que maintenant c'est fini. Maintenant, on a été assez sage d'attendre. Maintenant, il faut absolument qu'on éradique la religion. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on voit qu'ils voulaient éradiquer la religion juive? Ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash comme les Romains plus tard. Ils n'ont pas fait tout ce que les autres ils ont fait. Eux, ils ont dit tout simplement, le Beth Amikdash est là, mais on va y mettre des idoles. Lorsque les Bnei Israël, ils ont vu, en tout cas un certain groupe de Bnei Israël, ils ont vu que là, maintenant, c'est toute la religion et tout l'avenir du peuple juif est en cause, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris les armes. Et Akadosh Baruch Hu a fait beaucoup de miracles. Et donc, l'enseignement, le grand enseignement de Hanouka, c'est qu'en vérité, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante, que les Grecs avaient demandé aux Bnei Israël de écrire sur les cornes d'animaux. Chaque juif devait écrire Enli chelek be'eloke Israël. Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Le midrash est expliqué de deux manières. Pourquoi Enli chelek? Pourquoi sur une corne? Parce qu'il y avait deux endroits où on ne marche pas avec une corne d'animal sur nous. Première explication. Les agriculteurs et les éleveurs, lorsqu'ils utilisaient leurs animaux pour pouvoir labourer la terre, ou bien les éleveurs lorsque maintenant ils devaient vendre des animaux, ils devaient écrire sur les cornes. Pourquoi on devait écrire sur les cornes? Pour qu'à la fin, l'esprit, le logo, je n'ai pas de part
dans le Dieu d'Israël rentrent petit à petit. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas être juif. Ils n'ont pas dit maintenant il faut arrêter d'étudier la Torah. Ils n'ont pas dit qu'il faut arrêter de faire le mitzvot. Dans certains cas, ils ont dit qu'il fallait arrêter de faire le mitzvot. Mais ils n'ont pas dit qu'il faut complètement arrêter. Il faut juste marquer, je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Et afin que ce logo-là, il rentre petit à petit, il devienne une part de notre être. Restez juifs, mais sans la substance de juif. Restez juifs, mais sans la divinité qu'il y a à l'intérieur de la Torah. Deuxième option, qu'en vérité à l'époque, les biberons, c'était des cornes. On prenait le lait, on le mettait, comme la corne elle était en forme plus petite à la fin, donc on mettait le lait, le bébé il buvait comme ça. Et on disait et eux ils demandaient à ce qu'on marque En Michel Belok et Israël dans les biberons des enfants. Pour que petit à petit, lorsqu'ils vont grandir, ils vont avoir ce logo-là à l'intérieur de la tête. Et afin qu'ils ne croient plus du tout dans la Torah et dans la Kadosh Baruch Hu. Et c'est là la raison pour laquelle nous passons la fête de Hanouka n'est pas comme la fête de Purim, où on doit manger, on doit faire beaucoup de mitzvot, de matériel, comme Mishloach Manot, donner du manger à des amis, comme donner à la tzedaka, comme faire le mishté, comme manger. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'était pas d'une mort matérielle qu'on était menacé, mais d'une mort spirituelle. Mais une mort spirituelle, elle avait d'abord une stratégie. D'abord, laisser les Bnei Israël avec leur Torah, mais leur enlever leur substance. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas protégés, ne nous avait pas sauvés, on aurait eu quelque part dans les musées du Louvre, on y aurait ici gît la culture romaine, ici gît la culture égyptienne, ici gît la culture babylonienne, et ici gît la culture juive. Et nous fêtons Hanouka parce que les Bnei Israël, ils se sont dit, pas seulement que nous devons faire les mitzvot, mais nous devons rajouter plus de divinité et plus de substance aux mitzvot. Et c'est ça l'enseignement que nous devons avoir Hanouka, de rajouter encore plus de cœur à l'intérieur des mitzvot que nous faisons. Bezrat Hashem, que ce Hanouka soit le dernier Hanouka de la Galoute et que l'année prochaine, nous soyons tous ensemble au Beth Amikdash en train de fêter Hanouka. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.